Je ne serai pas long. Allons. 2 Corinthiens 6, verset 17. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Oui. Et séparez-vous. Et séparez-vous, Dit le Seigneur. dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Ça va? Ne sera court. On va prendre pas à pas. Oui. 2 Corinthiens 2 Corinthiens 6, 6, le verset 17. le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Quel est le thème que je t'ai donné matin? Sortons du milieu d'eux. Voilà. Sortons du milieu d'eux. Tu es dans une compagnie, même à l'église, qui ne t'arrange pas, qui te mène toujours en arrière et tu ne sais pas. Alors, C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortons du milieu d'eux. Et séparez-vous. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. C'est Jésus qui parle. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. C'est dans ça que Jésus va t'accueillir. Dans ce qu'il a cité. Ça va? C'est dans ça. Si c'était bon, ça ne soit pas précis qu'on nous dit de sortir du milieu d'eux. Même si c'est bon, toi tu vois que c'est bon. Toi tu sais que là où tu es, le milieu, là où tu es, et ça garde ta vie chrétienne, toi tu vois que c'est bon pour toi. Mais tu ne sais pas comment te séparer. Il y a la montre qui est là, il va me dire ça, il va dire j'ai fait ça, donc quand je suis obligé de rester avec lui et je suis chrétien. Mais la Bible nous dit ce matin, sors au milieu d'eux. Ça va? Sors au milieu d'eux. Parce que si tu es au milieu d'eux, tu dis non, tu es intelligent, tu dis non, tout va bien, tu dis non, s'il veut me faire tomber, moi je sais, il est mon camarade, mais il me parle, mais moi je ne considère pas ses paroles. Toi tu connais le plan de Satan, tu connais le plan du diable. Tu sais à quel moment il va te faire le pied tomber dedans. Toi, si tu es femme, tu suis quelqu'un, et tu suis ta copine qui cherche, qui tombe son mari, et puis tu dis c'est ma copine. C'est ma copine. On fait tout ensemble. Mais ce qu'elle fait là, moi, je ne suis pas dedans. Il faut rester là. Elle va t'amener dedans. Parce qu'il y a un problème qui va sortir dans ton foyer. Il y a une situation que tu vas en train de traverser. Oh, c'est une traversée d'un temps. Mais c'est là qu'elle va t'encourager. Est-ce que tu ne vois pas pour moi là? Est-ce que tu ne vois pas? Pour moi là, moi je fais tout. Mais est-ce qu'il parle? Il est dit, je sais, moi je t'ai dit, lui là, il faut laisser là, tu vas voir. Il t'a rien encore montré. Dans ça là, même si tu dis, tu te retiens, même si tu dis, donc tu es vigilante, ton cerveau va commencer à tourner. Parce que déjà, il y a quelque chose qui est mélangé dans le foyer. Il y a quelque chose qui est mélangé autour de toi. Maintenant, elle vient maintenant pour appuyer sur ça pour dire, tu as vu, non. Il te dit quoi? Il faut laisser là. C'est toi qui es le plus saint que les saints. C'est toi qui es Jésus. C'est toi qui es devenu Marie. Il faut laisser là. On dit sors, quitte au milieu d'eux. Tu dis c'est ma soeur. Je vais faire comment? Je ne peux pas quitter. Je vais faire un peu. Et puis à ce moment, c'est nous-mêmes qui connaissons les versets, même plus que le Seigneur. Plus que même Dieu même. Qu'est-ce qu'on dit? Dieu dit aime ton prochain que toi-même. Avec ton prochain que Dieu parle là. C'est dans ce sens de te conduire